Ces derniers mois, le ralentissement de la production s'est fait nettement ressentir sur la côte est de la Chine. La tourmente financière mondiale affecte profondément les exportations. L'augmentation du prix de la main-d'œuvre et le mécontentement des travailleurs poussent les entreprises à délocaliser vers l'intérieur du pays. Le secteur industriel chinois commence à ralentir, ce qui affecte des milliers d'usines qui se battent déjà pour survivre. La croissance des exportations chinoises a atteint son niveau le plus bas depuis 2 ans au mois de novembre dernier. Les exportations vers l'Union européenne, le plus grand client de Chine, ont chuté de 18% en octobre. Mardi dernier, le groupe Manpower a publié un rapport selon lequel le taux net de l'emploi devrait chuter dramatiquement l'an prochain. La perspective de l'emploi s'élève à 17% pour la Chine, ce qui veut dire que les intentions d'embauche continuent de croître en Chine. Mais il faut comprendre que ce taux est bien plus bas que par le passé. Trimestre après trimestre, ces chiffres ont régulièrement baissé ces 5 derniers trimestres. Les constructeurs installés sur les côtes sont en train de déménager vers les régions plus pauvres à l'intérieur du pays en quête de main-d'œuvre meilleur marché. Les dirigeants communistes craignent que le chômage touchant des dizaines de millions de personnes ayant migré des campagnes ne provoque des instabilités sociales. Une vague de disputes industrielles a déjà touché les usines partout dans le pays. La semaine dernière, des centaines d'employés d'une usine de Haipei International ont fait grève pendant plus d'une semaine, craignant les licenciements massifs et la relocalisation de l'usine. Danny Lo, président de l'association des PME de Hong Kong, dont les membres comptent des propriétaires d'entreprises chinoises, explique que les usines ont déjà signalé une chute annuelle de 15% dans leurs commandes. J'espère que ça va reprendre un peu, mais ce ne sera pas pour l'an prochain. Même si le problème de la dette a été résolu, il faudra du temps pour s'en remettre. Cette baisse n'a pas encore atteint l'ampleur de celle de fin 2008 et de 2009, lorsque la crise financière mondiale avait complètement figé les exportations chinoises.